Le 18 août 2025, une délégation américaine de haut niveau est arrivée à La Aïoun, au cœur du Sahara marocain. L'arrivée s'est faite dans la plus grande discrétion, sans annonce préalable, surprenant à la fois les observateurs locaux et la presse internationale. Leur destination, le quartier général fortifié de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, ou MINURSO. Ce site, habituellement calme, s'est soudain retrouvé au centre de toutes les attentions. Officiellement, il s'agissait d'une visite de routine. Officieusement, le moment choisi, quelques semaines seulement avant le débat annuel du Conseil de sécurité de l'ONU, a suscité d'intenses spéculations. Les couloirs diplomatiques bruissèrent de rumeurs sur les véritables intentions américaines. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette délégation? En géopolitique nord-africaine, rien n'est jamais vraiment anodin ou laissé au hasard. Chaque déplacement, chaque rencontre, peut cacher des enjeux bien plus vastes qu'il n'y paraît. Les États-Unis, en tant que porte-plume du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental, exercent une influence immense. Leur position peut faire basculer l'équilibre fragile de la région, et chaque geste est interprété comme un message adressé à la communauté internationale. Leur présence était un signal clair. Washington observe attentivement. Mais observe-t-il pour agir ou pour maintenir la pression sur les acteurs locaux? S'agissait-il d'un prélude à un changement de politique ou simplement d'une gestion du statu quo? Les réponses résidant dans les alliances complexes et les enjeux économiques de la région, où ressources naturelles et intérêts stratégiques s'entremêlent. Chaque mouvement américain ici est scruté, chaque mot analysé pour en saisir le sens. Les analystes, les journalistes et même les citoyens ordinaires cherchent à comprendre ce qui se joue en coulisses. Cette visite pourrait marquer un tournant pour le Sahara et pour l'ensemble du Maghreb. Dans cette région où l'histoire s'écrit souvent dans l'ombre, chaque visite, chaque geste peut changer le cours des événements. Pour saisir la portée de cette visite, il faut considérer le contexte complexe et sensible dans lequel elle s'inscrit. Le Sahara occidental n'est pas seulement une étendue désertique disputée, c'est un territoire au cœur de rivalités régionales et d'intérêts internationaux. La MINURSO, créée en 1991, surveille le fragile cessez-le-feu entre le Maroc et le Front Polisario. Sa mission est cruciale pour éviter une reprise des hostilités et maintenir une stabilité précaire dans la région. L'alliance américano-marocaine, qui remonte à 1786, n'a fait que se renforcer, surtout après que Washington a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara en 2020. Ce geste diplomatique a marqué un tournant, consolidant la coopération sécuritaire et économique entre les deux pays. Ce soutien est stratégique. Le Maroc est un rempart contre l'instabilité au Sahel, un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme et un acteur central pour la sécurité de l'Afrique du Nord et de l'Europe. Les intérêts américains reposent également sur d'importants projets menés par le Maroc, tels que le gazoduc Maroc-Nigeria, qui pourrait transformer l'approvisionnement énergétique de toute la région. À cela s'ajoutent les exportations d'énergie verte vers l'Europe, qui font du Maroc un pionnier de la transition énergétique sur le continent africain. Un conflit prolongé menace ces investissements, la sécurité régionale et pourrait déstabiliser des chaînes d'approvisionnement vitales pour l'Europe et l'Afrique. La visite de la délégation américaine n'était donc pas une simple courtoisie. C'était une évaluation pratique, minutieuse, menée par un acteur majeur de la scène internationale. Leur réunion avec la direction de la MINURSO visait à recueillir des informations de première main, à comprendre les dynamiques locales et à préparer les prochaines négociations du Conseil de sécurité. Les États-Unis veulent une compréhension claire, actuelle et nuancée de la situation pour orienter leurs prochaines actions et peser sur l'avenir du Sahara occidental. Les États-Unis sont le porte-plume de toutes les résolutions sur le Sahara occidental, jouant un rôle central dans la formulation des textes qui orientent la politique internationale sur ce dossier complexe. Ils rédigent le premier mot et donnent le ton du débat mondial, influençant non seulement le contenu, mais aussi la dynamique des discussions au sein du Conseil de sécurité. Ce rôle, combiné au fait d'être le plus grand bailleur de fonds des opérations de maintien de la paix de l'ONU, confère à Washington une influence démesurée sur l'avenir de la MINURSO. Les contributions financières américaines sont essentielles au fonctionnement de la mission, ce qui place les États-Unis dans une position de force pour orienter ses priorités et ses mandats. Lorsque les États-Unis remettent en question l'efficacité de la mission, le monde écoute, leur voix porte, et chaque déclaration américaine
peut modifier l'équilibre des négociations et la perception internationale du conflit. Pendant près de 2 décennies, la politique américaine s'est concentrée sur le soutien au plan d'autonomie du Maroc, un Sahara semi-autonome sous souveraineté marocaine. Cette position a été défendue avec constance, malgré les changements d'administration à Washington. La reconnaissance en 2020 de la souveraineté marocaine a consolidé cette position, donnant au Maroc un avantage diplomatique et exerçant une pression sur le Polisario et l'Algérie. Ce geste a marqué un tournant, redéfinissant les rapports de force dans la région et influençant la stratégie des autres acteurs internationaux. La visite à La Aïoun est une extension de cette politique, un engagement direct pour éclairer la prochaine résolution du Conseil de sécurité. Elle symbolise la volonté américaine de s'impliquer concrètement sur le terrain, au-delà des déclarations officielles. Washington ne gère pas le conflit à distance. Il façonne activement les résultats, en multipliant les contacts avec toutes les parties prenantes et en adaptant sa stratégie selon l'évolution du contexte local et régional. En recueillant des informations sur le terrain, les États-Unis s'assurent que leur levier diplomatique, financier et politique est pleinement informé. Cette approche pragmatique leur permet d'anticiper les évolutions et de peser sur chaque étape du processus. L'objectif, orienter le processus vers une solution conforme aux intérêts américains et au plan d'autonomie, tout en maintenant la stabilité régionale et en préservant leurs alliances stratégiques. Les enjeux sont élevés, et Washington fait sentir sa présence, déterminé à rester l'acteur incontournable du dossier saharien, tant sur la scène diplomatique que sur le terrain. La visite s'est déroulée dans un contexte de tensions régionales croissantes et d'alliances mondiales changeantes. La rupture des liens entre le Maroc et l'Algérie a alimenté une course aux armements, l'Algérie approfondissant sa coopération militaire avec la Russie et la Chine. L'instabilité du Sahel, marquée par des coups d'État et des insurrections djihadistes, menace de déborder vers le nord, faisant du Sahara marocain un tampon crucial pour l'Europe. Les enjeux énergétiques sont énormes. Le gazoduc marocain vers l'Europe et les exportations d'énergie verte sont vitaux pour la diversification occidentale loin de la Russie. L'Algérie, quant à elle, courtise les géants de l'énergie américain pour développer son gaz de schiste, espérant gagner de l'influence à Washington. Le Sahara est désormais un point focal de la compétition militaire, sécuritaire et économique. La visite américaine a été une décision aux implications de grande portée pour la stabilité régionale. Dans cet environnement aux enjeux élevés, chaque geste diplomatique compte. Une théorie est que la visite américaine était un audit de la neutralité de la MINURSO. Le Maroc a longtemps accusé la mission de partialité envers l'Algérie et le Polisario, affirmant qu'elle ignore les violations du cessez-le-feu et favorise les récits séparatistes. Une évaluation américaine directe contourne les rapports filtrés, permettant à Washington de juger de l'impartialité de la MINURSO de première main. En tant que porte-plume et bailleur de fonds, les États-Unis doivent garantir la crédibilité et l'efficacité de la mission. Les conclusions pourraient façonner la prochaine résolution du Conseil de sécurité, exigeant une plus grande impartialité et responsabilisation. Autre hypothèse, la visite américaine a jeté les bases d'une nouvelle résolution audacieuse du Conseil de sécurité en octobre. Pendant des années, les résolutions ont répété les appels à une « solution mutuellement acceptable ». Maintenant, avec l'élan en faveur du Maroc, Washington pourrait faire pression pour que le plan d'autonomie soit inscrit comme la seule voie viable. La visite donne aux diplomates américains des preuves de première main pour justifier un langage plus ferme et contrer les accusations de partialité. Le soutien international grandit. Des nations européennes et africaines clés soutiennent désormais le plan du Maroc, isolant le Polisario. Les États-Unis consolidant cette coalition avant le vote. Une résolution décisive serait une victoire diplomatique pour le Maroc et un revers pour l'Algérie et le Polisario. La visite ne se limite pas à l'observation. Il s'agit de jeter les bases d'un dénouement diplomatique. Les enjeux, faire passer le conflit de l'impasse à la résolution. La visite américaine était aussi un message à l'Algérie, au Polisario et à leur soutien, en particulier la Russie. En envoyant une délégation de haut niveau à La Aïoun, les États-Unis ont signalé qu'ils restaient profondément engagés et ne permettraient pas un vide diplomatique. C'était un avertissement à Alger. Washington observe et le Maroc reste un allié clé. Pour le Polisario, la visite a souligné la futilité de la lutte armée et le consensus international croissant derrière le Maroc. Les États-Unis disaient aussi à la Russie et à la Chine
le Sahara occidental n'est pas à prendre. Il s'agissait d'une posture stratégique, renforçant l'ordre existant et dissuadant les rivaux. Dans ce jeu d'échecs, la présence est un pouvoir. La visite a suscité des réactions mitigées. Le Maroc l'a salué comme une validation, tandis que l'Algérie et le Polisario l'ont condamné comme partial. Pour l'ONU, l'attention américaine apporte à la fois pression et espoir d'un regain d'attention et de ressources. La région est à un carrefour. Le statu quo est intenable au milieu des tensions croissantes. Les États-Unis semblent prêts à passer de la gestion des conflits à la résolution active. S'agit-il d'une véritable poussée pour la paix ou d'une démarche calculée pour sécuriser les intérêts américains? Le prochain débat du Conseil de sécurité révélera les véritables intentions de Washington. L'avenir du Sahara et du Maghreb est en jeu.